j'ai été avalé par un poisson géant. Peux-tu imaginer? 3 jours entiers, piégé à l'intérieur. Pas de lumière du soleil, pas d'air frais, à peine de la nourriture. Juste moi, mes pensées et le bruit incessant de l'eau qui clapote dans ce ventre immense. Et crois-moi, 3 jours là-dedans ont semblé une éternité. Comment ai-je pu me retrouver là? Tout a commencé quand Dieu m'a donné une mission. Et qu'ai-je fait? J'ai fui dans l'autre sens. Alerte spoiler, cela ne s'est pas bien passé. Il y a de nombreuses années, dans le pays d'Israël, vivait un homme nommé Jonas, fils d'Amittai. Jonas aimait Dieu, mais il avait du mal à suivre le plan de Dieu. Maintenant, la parole du Seigneur vint à Jonas, fils d'Amittai, disant « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas pensa en lui-même « Ninive? Ces gens-là? Je ne peux pas y aller. Je n'irai pas là-bas. » Alors Jonas se leva pour fuir à Tarsiche, loin de la présence du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un navire en partance pour Tarsiche. Il paya le prix du passage et descendit dans le navire pour aller avec eux à Tarsiche, loin de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une tempête violente sur la mer, si bien que le navire était sur le point de se briser. « Nous allons couler. La tempête est trop puissante. Priez vos dieux. Peut-être qu'ils nous sauveront. » Les marins avaient peur, et chacun criait à son Dieu et jetait la cargaison qui était dans le navire à la mer pour alléger le fardeau. Mais Jonas était descendu dans les parties les plus basses du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine vint à lui et lui dit « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ton Dieu pensera à nous afin que nous ne périssions pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, jetons le sort pour savoir à cause de qui ce malheur nous arrive. » Ils jetèrent donc le sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « S'il te plaît, dis-nous à cause de qui ce malheur nous arrive-t-il? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Alors les hommes furent extrêmement effrayés et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela? » Car les hommes savaient qu'ils fuyaient la présence du Seigneur parce qu'il le leur avait dit. Puis ils lui dirent « Que devons-nous te faire pour que la mer soit calme pour nous? » Car la mer devenait de plus en plus tempétueuse. Et il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Alors la mer deviendra calme pour vous, car je sais que cette grande tempête est à cause de moi. Néanmoins, les hommes ramaient avec force pour retourner à terre, mais ils ne pouvaient pas, car la mer devenait de plus en plus tempétueuse contre eux. Alors ils crièrent vers le Seigneur et dirent « Nous te prions, ô Seigneur, ne nous laisse pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent. Car toi, ô Seigneur, tu as fait ce qui te plaisait. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la mer cessa de se déchaîner. Alors les hommes craignirent le Seigneur extrêmement et offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Vraiment, le Dieu de Jonas est puissant. Or, le Seigneur avait préparé un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Alors Jonas pria. J'étais en très mauvaise posture. J'ai appelé le Seigneur à l'aide et il m'a répondu. J'étais au fond de la tombe. J'ai crié vers toi et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté à la mer. Tes vagues puissantes m'ont submergé. Je suis descendu dans la mer profonde. L'eau était tout autour de moi. Puis j'ai pensé, maintenant je dois aller là où tu ne peux pas me voir, mais j'ai continué à regarder vers ton temple sacré pour obtenir de l'aide. L'eau de mer m'a recouvert, l'eau a couvert ma bouche et je ne pouvais pas respirer. Je suis descendu dans les profondeurs de la mer. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais au fond de la mer, là où commencent les montagnes.
Je pensais être enfermé dans cette prison pour toujours. Mais le Seigneur, mon Dieu, m'a sorti de ma tombe. Dieu, tu m'as redonné la vie. Mon âme avait perdu tout espoir. Et alors, je me suis souvenu du Seigneur. Je t'ai prié, et tu as entendu mes prières, dans ton saint temple. Certaines personnes adorent des idoles inutiles, mais ces statues ne les ont jamais aidées. Je te ferai des sacrifices, et je te louerai, et te remercierai. Je te ferai des promesses spéciales. Je ferai ce que je promets. Le salut vient seulement du Seigneur. Alors le Seigneur parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre ferme. Maintenant la parole du Seigneur vint à Jonas une deuxième fois, disant « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêche-lui le message que je te dis. » Alors Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extrêmement grande, un voyage de 3 jours en étendue. Et Jonas commença à entrer dans la ville lors de la première journée de marche. Puis il cria et dit « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. » Alors le peuple de Ninive crut en Dieu, proclama un jeûne, et se couvrit de sacs, du plus grand au plus petit d'entre eux. Puis la nouvelle parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de toile de sac, et s'assit dans la cendre. Et il fit proclamer et publier dans Ninive, par décret du roi et de ses nobles, en disant que ni homme, ni bête, troupeau ou troupe ne goûtent à rien, qu'on ne les laisse ni manger ni boire d'eau, mais que l'homme et la bête soient couverts de sacs et crient fortement vers Dieu. Oui, que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu se détournera et se repentira, et s'il renoncera à son ardente colère afin que nous ne périssions pas. Alors Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu renonça au désastre qu'il avait dit qu'il ferait venir sur eux, et il ne le fit pas. Mais cela déplut extrêmement à Jonas, et il se mit en colère. Alors il pria le Seigneur et dit « Ah, Seigneur, n'est-ce pas ce que j'ai dit quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est pourquoi j'ai fui auparavant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu gracieux et miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté, qui renonce à faire du mal. Maintenant donc, ô Seigneur, je t'en prie, prends ma vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Alors le Seigneur dit, est-il juste que tu sois en colère ? Alors Jonas sortit de la ville et s'assit du côté est de la ville. Là, il se fit un abri et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qu'il adviendrait de la ville. Et le Seigneur Dieu fit pousser une plante qui monta au-dessus de Jonas pour faire de l'ombre à sa tête et le délivrer de sa misère. Jonas fut donc très reconnaissant pour la plante. Mais au lever du jour le lendemain, Dieu prépara un ver, et il endommagea tellement la plante qu'elle se flétrit. Et il arriva, lorsque le soleil se leva, que Dieu prépara un vent d'est violent, et le soleil frappa la tête de Jonas si fort qu'il s'évanouit. Alors il souhaita la mort et dit « Il vaut mieux pour moi de ne pas être en vie que de vivre. » Puis Dieu dit à Jonas « Est-il juste que tu sois en colère à propos de la plante ? Il est juste pour moi d'être en colère jusqu'à la mort. » Mais le Seigneur dit « Tu as eu pitié de la plante pour laquelle tu n'as pas travaillé ni fait croître, qui est née en une nuit et a péri en une nuit. Et ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, et beaucoup de bétail. » Obéir à l'appel de Dieu peut être difficile, mais sa miséricorde et son amour sont sans limite, même pour ceux que nous pensons être au-delà de la rédemption. Tu sais, si tu m'avais dit à l'époque, quand je courais dans la direction opposée, qu'un jour je serais ici à parler de grâce et de seconde chance, j'aurais ri ou discuté. J'étais bon dans les deux, mais j'ai fui. J'ai fui la voix de Dieu, son appel. J'ai embarqué sur un navire en pensant pouvoir échapper au Créateur des mers en naviguant dessus. Fou, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai appris d'abord dans la tempête, puis dans le ventre de ce grand poisson, et enfin au cœur d'une ville que je ne voulais même pas sauver, c'est que l'on ne peut pas échapper au dessein de Dieu, mais plus important encore, on ne peut pas échapper à sa miséricorde. Quand je sombrais, Dieu m'a entendu. Quand je me noyais dans l'orgueil, Dieu m'a corrigé. Quand j'étais assis à l'extérieur de Ninive, en colère que Dieu ait pardonné des gens que je pensais ne pas le mériter, il m'a encore parlé doucement, patiemment.
Vous voyez, cette histoire, ce n'est pas vraiment à propos d'un poisson, c'est à propos d'un père qui aime les villes pleines de pécheurs, un père qui poursuit les prophètes obstinés, un père qui pardonne, restaure et donne une autre chance encore et encore. Je voulais le jugement pour Ninive. Dieu voulait la miséricorde. Je voulais rayer des gens. Dieu voulait les inclure. Donc, si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. La miséricorde de Dieu est plus grande que votre erreur. Son amour est plus profond que votre colère. Et son appel, eh bien, ce n'est pas seulement une question de destination, c'est une question de transformation personnelle. J'étais Jonas, un fuyard, un rebelle, un messager réticent, mais j'étais aussi choisi, racheté, utilisé par Dieu même quand je ne le voulais pas. Et s'il peut utiliser quelqu'un comme moi, il peut aussi utiliser quelqu'un comme vous. Tu pensais que tu pouvais partir loin de ce qu'on t'avait dit. Prendre un bateau, fuir la terre. Mais putain, tu t'es trompé mon frère. Les vagues t'ont appelé. Le ciel s'est assombri. Et maintenant tu sais qu'on ne peut pas mentir. Dans le noir, dans le froid, tu cherches une voie. 3 jours, 3 nuits, à prier pour ta vie. Dans le ventre de la bête, tu comprends enfin ta quête. Oh, tu comprends enfin. Tu croyais être plus malin que celui qui voit tout. Mais regarde où tu finis, à genoux complètement fou. Les algues autour de toi, la peur qui te saisit. Maintenant tu vois qu'il faut que tu obéis. Dans le noir, dans le froid, tu cherches une voie. 3 jours, 3 nuits, à prier pour ta vie. Dans le ventre de la bête, tu comprends enfin ta quête. Oh, tu comprends enfin. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'étais aveugle, je ne voyais pas que ta voix était la seule loi. Maintenant je crois, maintenant je crois. Vers la lumière, vers l'espoir, tu retrouves ton devoir. 3 jours passés, tu peux enfin parler. Sorti du ventre de la bête, tu accomplis ta promesse. Oh, tu accomplis enfin. Oh, tu accomplis enfin. À Ninive tu iras vers ce qu'ils ne savent pas. La vérité, rien que ça, c'est ton chemin, tu suivras. Tu m'as parlé, mon Dieu, j'ai fui vers la mer. Pensais que je pouvais échapper à ta voix. Mais dans la tempête, j'ai compris ma faute. Oh là là, dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits, j'ai prié, j'ai pleuré, pardonne-moi. Dans le vent du poisson, j'ai trouvé ma foi. Tu m'entends toujours, même ici. Les vagues m'ont pris, le navire a sombré. Ils m'ont jeté par-dessus bord pour calmer ta colère. Mais dans l'obscurité,
t'écouter, j'ai vu ta lumière. Oh mon Dieu, dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits, j'ai prié, j'ai pleuré, pardonne-moi. Dans le vent du poisson, j'ai trouvé ma voix. Tu m'entends toujours, même ici. Seul dans le noir, ton amour me garde. Je ne peux plus fuir, l'ignive m'attend. Ton message en moi, je partirai demain. Si tu me libères, dans le ventre du poisson, j'ai appris ta grâce du partout. Aide-moi dans le ventre du poisson. Une nouvelle vie, tu m'as sauvé. Merci. Proclamer ton nom. Tu m'as appelé, mais j'ai dit non. Fuyant vers la mer, loin de ta voix. Dans cette tempête, je cherche un chemin. Mon cœur qui s'arrête face à mon destin. Les vagues m'emportent vers l'inconnu. Ma peur devient forte, tout est perdu. Dans cette tempête, je cherche un chemin. Mon cœur qui s'arrête face à mon destin. Pardonne-moi, j'ai si peur de suivre ta loi, de donner mon cœur. Dans les profondeurs, je t'appelle enfin. Guéris ma douleur, montre-moi le chemin. J'étais parti si loin de toi, pensant que je savais mieux, mais la mer m'a montré pourquoi. Tu es le seul qui peut me sauver de mes erreurs, me relever de ma chute, accepter enfin tes faveurs et cesser cette lutte. Dans cette tempête, j'ai trouvé la paix, mon cœur qui s'apprête à te suivre enfin. Tu m'as sauvé de ma fierté, maintenant je peux répondre à tes ailes. Répondre. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.